On l'a vu, l'engouement pour les panneaux solaires ne se dément pas, mais comme toujours, quand quelque chose marche, les escrocs s'engouffrent dans la brèche. Bonjour Fanny Guibert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Public Sénat, vous êtes journaliste au magazine 60 millions de consommateurs. Il y a 10 ans, vous sortiez un article sur les vautours du photovoltaïque. Et malheureusement, ça ne s'est pas calmé. Pas une semaine ne passe sans que vous receviez des réclamations au journal. C'est ça la réalité aujourd'hui, toujours. Cela reste malheureusement, c'est, désespéré, mais effectivement, au moment où j'avais fait l'article sur les vautours, on espérait bien que ça se calme. Mais visiblement, ça continue et on a effectivement à peu près, au moins un courrier d'alerte, de réclamation, de galère, par semaine, donc facilement 5-6 par mois, régulièrement. Dès qu'il y a un salon ou une foire, vous enregistrez un pic d'arnaque. Il y a un lien qui est très clair entre les deux. Il y a un lien parce que malheureusement sur les salons et les foires, il n'y a pas de droit de rétractation. Donc le problème, c'est que vous êtes piégé et que là, devient difficile d'en sortir. Hmm. Nous réclamons vraiment, possibilité d'avoir un droit de rétractation pour tous les contrats souscrits sur foire et salon, comme c'est possible si vous êtes, démarché à domicile. Ces escroqueries, elles peuvent vraiment, in fine, coûter cher aux victimes. Ça peut aller jusqu'à combien? On est en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros? Régulièrement, c'est des chiffres entre 26, 28, 30 000, 35 000 Ah €, oui, quand même. sachant que souvent, il n'y a pas que les panneaux solaires, on en profite pour vendre aussi un chauffe-eau thermodynamique, voire une pompe à chaleur, donc ça peut faire des très gros budgets. Le profil des victimes, des personnes, on imagine, peut-être plus vulnérables, comme les personnes âgées, ou finalement tous les profils peuvent être concernés par ces escrocs, enfin Non, ces non, escroqueries, ces arnaques? il y a absolument pas de profil, tout le monde, se fait avoir et encore une fois, il y a pas de il peut y avoir des abus de faiblesse à l'occasion, mais c'est pas le gros des problèmes. Le gros des problèmes, c'est le fait que c'est porteur, il y a un côté écologique, économique et que ça enthousiasme les gens croient ce que leur dit le vendeur et malheureusement, ce sont souvent de fausses promesses comme nous l'avons écrit, récemment. Mmh. Et s'agissant maintenant des agrefins, des voyous, derrière ces escroqueries, il y a un profil, il y a des profils? Alors, il y a quand même quelques sociétés, comme le redit la répression des fraudes, dans un dernier bilan, où effectivement ce sont des petites sociétés avec beaucoup de commerciaux qui en général interviennent là où elles n'ont pas leur siège et qui effectivement ont très peu de poseurs, ça c'est clair, c'est pas leur but. Leur but c'est d'engranger les commandes et ensuite de disparaître dans la nature et ça c'est un vrai souci parce que l'installation n'est pas terminée, voire dysfonctionne et vous n'avez plus personne. Le nombre de gens qui me disent: «J'appelle, je n'ai plus personne» et vous vous retrouvez avec une installation pas finie, défectueuse et vous savez pas quoi faire. Alors, il faut revenir absolument sur le mode opératoire de ces escrocs. Et souvent, on retrouve le même modus operandi, à savoir une phase de démarchage. Et c'est là, là où tout se passe. On vend du rêve. Les escrocs vendent du rêve. Et c'est comme ça qu'ils accrochent les victimes. Exactement, et des discours très bien rodés, nous on les retrouve indéfiniment, du style, «Non, non, mais là vous ne vous engagez à rien, on est en train de faire une étude parce que justement votre maison est bien située, donc vous signez juste là pour que l'étude soit faite». En fait, sans vous en rendre compte, vous signez un bon de commande en Eh bonne oui. et due forme, c'est comme ça que vous vous faites piéger. Après, vous avez raison, ils ont un discours qui est bien rodé, qui fait mouche, ces escrocs. Et parmi cette promesse trompeuse, et vous venez de le dire, il y a les fausses aides de l'État. Ça, l'aide de l'État, ça, c'est un truc qui marche sur tout le monde. C'est une façon efficace d'hameçonner sa proie. Exactement, ça c'est toujours vraiment la martingale. On l'avait parce qu'à une époque, il y avait des vraies aides de l'État, il y a 10-15 ans. Elles ont été supprimées, on se disait: «Ouf, maintenant qu'ils vont plus pouvoir sortir cet argument, ça va s'améliorer». Mais non, ils continuent parce qu'il y a quand même une prime à l'investissement qui est pas énorme, hein, de l'ordre de 1 000-2 000 €, mais qui reste une aide. Donc on fait miroiter ça et surtout désormais, il y a une autre arnaque assez grosse qui est la soi-disant récupération de TVA. Et en fait, pour les particuliers, elle est quasiment impossible ou très compliquée. Si vous lisez ce qui est disponible pour la récupérer, vous n'y arriverez pas. Il faut être quasiment comme une société, déposer des bilans, faire des comptes, etc. Et en plus, vous vous placez dans un rôle de professionnel. Si jamais il y a un litige, vous sortez de votre rôle de consommateur, vous ne serez pas défendu pareil. Et quand le piège se referme, qu'est-ce qui se passe? Les victimes sont informées que l'installation va avoir lieu une fois le vrai faux délai de rétractation purgé, dépassé, c'est ça en fait, non? Alors c'est ça, souvent vous êtes pas rendu compte que vous avez signé un bon de commande, on laisse passer les 14 jours et en fait après on vous dit: «Non mais maintenant c'est terminé, il faut accepter Mmh. l'installation de la Le pose». discours a changé, j'imagine, le ton n'est plus le même, hein? Le ton n'est plus le même. Il y a des gens qui sont parfois très menaçants, qui peuvent en plus, soi-disant, exiger 30 du prix si vous voulez vous dédire. Tout ça est tout à fait farfelu. Encore une fois et en plus on comprend bien pourquoi, tant que les panneaux ne sont pas posés, en fait, le délai de rétractation ne court pas. Mais Ah! pour eux, ils font partir ça de la signature du bon de commande et en fait, Ce c'est qui est pas bon par mensonger. rapport oui, c'est mensonger aussi. C'est vrai que parfois les escrocs, débarquent, chez vous et vous obligent à les laisser installer les panneaux solaires?
Alors, il y a eu effectivement en tout cas nous, ça nous a été raconté comme des gens qui arrivent et qui se montrent très menaçants avec, 3-4 gars qui veulent absolument installer les panneaux et qui bougent pas, qui disent que sinon ils vont vous laisser les panneaux là, à vous de vous débrouiller. Enfin non, il y a eu des choses, qui étaient pas évidentes. Non seulement ils ont des méthodes de voyous, ces escrocs, mais en plus, ils sont incompétents. Alors que c'est mal posé, vous l'avez dit, c'est mal installé, Oui. c'est pas terminé, C'est ça, parce qu'encore une fois, ces sociétés ne sont là que pour engranger la commande. Après, elles disparaissent dans la nature, donc du coup, l'installation, c'est pas leur truc et c'est pour ça qu'on recommande vraiment de toute façon de n'accepter aucun mais ils démarchage. disparaissent ou ils viennent et ils installent mal, hein? Alors, il y a des différents cas. Il y a des gens où effectivement, une fois que c'est Et c'est posé, bâclé. ils installent. Le problème, c'est qu'ils vont pas faire le raccordement, donc vous allez avoir des jolis panneaux, mais qui seront pas raccordés, Donc aucun intérêt. aucun intérêt. Vous allez avoir des panneaux qui peuvent par ailleurs faire des fuites dans le toit, donc vous vous retrouvez avec des très jolies fuites à la maison, personne pour les réparer. Vous avez des panneaux qui ne vont pas fonctionner comme il faut. Bon, sans parler du fait que par ailleurs le rendement promis n'est jamais atteint, parce qu'on continue à vendre des rendements miraculeux qui ne sont, pas dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait a posteriori si on s'est fait arnaquer? On se dit quoi? On se dit que ça vaut le coup, d'aller porter plainte devant les tribunaux, faire un recours en référé? On a des chances de gagner ou c'est peine perdue? Non, il y a de plus en plus de procès qui sont gagnés et l'association, GPPEP, c'est le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, gppep.org, aide énormément de personnes en galère et obtient régulièrement, ils se font état de jurisprudence qui gagne, donc de procès qui gagnent. Ils arrivent à obtenir à la fois l'annulation du bon de commande et du crédit, parce que c'est surtout le crédit. Parce qu'à la limite, vous vous retrouvez avec des panneaux, ils ne fonctionnent pas. Le crédit, attendez, donc on signe un crédit, c'est pareil sans le savoir? Très souvent, non, le crédit, on vous dit: «C'est pas grave parce que l'électricité produite va permettre de compenser le crédit». Donc on vous dit que le Ouais, crédit, c'est pas un souci puisque ouais, vous aurez les sous pour le rembourser. ouais. En fait, vous vous retrouvez avec une installation qui ne marche pas et un crédit Et avec 500 ou 900 € à rembourser pendant 10 ou 15 ans et vous mais n'avez avec des rien derrière. établissements de crédit qui ont pignon sur rue, qui sont Exactement, clean? tout à fait. Des établissements de crédit qui souvent se font retoquer parce que justement, normalement, elles doivent surveiller leur intermédiaire et en l'occurrence, le vendeur Ah! de panneaux est un intermédiaire et par ailleurs, elles doivent vérifier que l'installation a bien été faite jusqu'au bout et cetera et c'est souvent comme ça qu'on arrive à les coincer, même les établissements de crédit, parce que c'est pas conforme jusqu'au bout. Comment on fait pour repérer, les bons professionnels qui sont évidemment majoritaires, on l'imagine? Je sais pas, il y a des labels reconnus, comment on fait? Alors oui, il y a bien sûr le label RGE, reconnu garant de l'environnement, et il faut absolument vérifier, même si vous avez n'importe qui vient de vous voir, d'aller vérifier le numéro de la société, s'il est bien enregistré Quoi, au ça code peut du être commerce. un faux label? Enfin pas un vrai faux label? Oui, ça peut. Donc sur le site, Eh donc ben, dis de donc. MaPrimeRénov', il y a possibilité de vérifier ce genre de choses. Mais le principal conseil, encore une fois, que nous avons, c'est si vous avez l'envie d'avoir des panneaux photovoltaïques et pourquoi pas, parce que pour certains, ça donne totalement satisfaction. Vous préparez votre projet, vous vous renseignez, vous lisez tout ce qui est possible sur les sites, que nous on a pu recommander. Vous vous renseignez auprès de voisins ou personnes que vous connaissez qui les ont fait installer, mais surtout, vous n'acceptez pas un démarchage. Parce que le démarchage, c'est la porte ouverte aux galères. Donc si vous avez un projet, vous le préparez, vous vous renseignez et vous trouvez le bon installateur qui lui va être débordé. Donc si vous avez un projet, vous avez le temps de vous renseigner parce qu'il y a au moins 1 an ou 1 an et demi avant qu'ils viennent poser les panneaux. Bon voilà, merci en tout cas, merci pour ces conseils signés Fanny Guibert, journaliste au magazine. 60 millions de consommateurs, merci à vous. Merci.